Bonjour à tous, c'est David de Gulem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience pour vous expliquer comment je fais avec les repas de fin d'année, comment faire pour enchaîner les repas, notamment entre le 24 décembre et puis le 25 au midi, comment faire pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir de crise de foie, et puis comment faire pour limiter la casse, on va dire. Alors pour ceux qui me suivent, je pense que vous devez savoir que je prône absolument pas l'ascétisme. C'est pas du tout mon truc. Pour moi, il y a ce qu'on fait au quotidien et puis ensuite ce qu'on fait de façon occasionnelle. Les craquages, c'est quelque chose de très bien de temps en temps. Faire un craquage une fois par semaine, enfin un craquage, en fait, ça a une notion de choses pas bien, entre guillemets, mais c'est tout à fait normal. C'est simplement se laisser aller. Il faut juste que ce soit pas tous les jours, c'est tout. Et du coup, là, les repas de fête, c'est des repas exceptionnels. On va manger dans un seul repas ce que généralement on mange en termes de calories en une journée, voire un petit peu plus d'une journée. Donc ça va être un petit peu difficile pour l'organisme. Alors comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Cette vidéo, elle sera publiée le 23, donc le lendemain au soir, enfin tous, ou en tout cas la majorité, on va faire le réveillon de Noël. Et donc ça va être un repas avec plein de choses. En ce qui me concerne, moi j'aurai plusieurs réveillons. En fait, je vais avoir un repas avec une partie de ma famille le 22 midi. Ensuite, je vais avoir le réveillon de Noël le 24 au soir. Et ensuite, je vais avoir le repas de Noël le 25 au midi. Donc ça me fait 3 repas assez proches, 3 repas hyper riches. Et du coup, il va falloir que je fasse bien les choses pour apprécier déjà chacun de ces repas et puis pas risquer de tomber malade, ce qu'on appelle la crise de foie, qui est simplement qu'on mange beaucoup trop calorique par rapport à ce que notre corps est capable de métaboliser. Alors du coup, avant un gros repas, ce que je fais, à peu près 1 à 2 heures avant, je me prends un grand verre d'eau avec de l'ispagule, donc le psyllium blond, dont j'ai déjà parlé. Donc c'est une plante mucilagineuse. On n'utilise que l'enveloppe externe qui forme un gel quand on la mélange avec de l'eau. Et du coup, quand vous allez ingérer ça, le gel il va rester à l'état de gel tout au long du tube digestif et ça va permettre de mieux éliminer les sels par la suite. L'avantage aussi de prendre 1 à 2 heures avant le repas, qui commence généralement par un apéritif, c'est qu'on va amener de l'eau. On va amener un volume d'eau dans le sang, ça va permettre de diluer l'alcool qu'on va éventuellement boire. Moi personnellement, je ne bois jamais d'alcool au quotidien. En revanche, dans les repas entre amis, je me bois un petit apéritif avec un verre de vin rouge. Là, il y aura peut-être une petite coupe de champagne. Voilà, je me laisse aller dans une certaine mesure. Après, le but d'être sous, c'est pas mon truc. Et puis être malade le lendemain matin, c'est vraiment pas mon truc non plus. Donc je prends plaisir à manger avec convivialité, en buvant et en mangeant ce qu'il y a. Et je ne me mets pas de limite, sauf je vais manger ce qui est bon, ce que je préfère. Ce que j'aime le moins, évidemment, j'en mangerai pas, ou j'en mangerai très peu. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Alors le repas, si on parle d'un repas de réveillon par exemple, ce repas, il commence, on va dire, entre 19 et 20 heures et il finit souvent très tard. Il peut finir à minuit, 1 heure du matin, voire en milieu de la nuit pour certaines personnes. Alors, il faut avoir conscience qu'un tel repas, ça ne prend pas 2 heures à être digéré uniquement dans l'estomac. Ça ne prend pas 2 heures, ni 3 heures, ni 6 heures. En moyenne, ça va prendre entre 12 et 15 heures. C'est-à-dire que le temps que tout ce que vous allez mettre dans votre estomac quitte l'estomac et continue le processus de digestion au niveau de l'intestin grêle, la première phase, pour un repas comme ça, c'est 12 à 15 heures, donc c'est énorme. Ça veut dire que si jamais vous finissez votre repas, par exemple, à minuit, et que, je sais pas, vous vous couchez, on va dire à 2 ou 3 heures du matin, et puis que le lendemain matin, vous vous réveillez un petit peu tard à 10 heures et que vous prenez un petit déjeuner, votre estomac, il ne sera pas complètement vide. Il y aura encore des aliments dans l'estomac. Donc ça veut dire que vous allez mettre des choses dans l'estomac alors qu'il est encore en train de faire son travail et qu'il est à la fin du processus. Donc vous mettez quelque chose qui a un état 0 de digestion dans l'estomac alors que vous êtes à un état peut-être 90%. Donc ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire.
Et du coup, après de tels repas, ne prenez surtout pas de petit déjeuner. Normalement, vous ne devriez pas avoir faim le matin. Si vous avez ce qui peut vous faire croire à une faim, c'est vraiment un faux message, c'est pas possible. C'est soit psychologique, soit c'est l'habitude, c'est-à-dire quand vous êtes habitué à prendre un petit déjeuner, votre corps va produire une hormone qu'on appelle l'insuline en prévision, c'est-à-dire qu'il va commencer à produire un petit peu d'insuline, ce qui peut faire baisser un petit peu votre glycémie alors que vous apportez rien. Mais ne mangez pas, ne mangez rien du tout. Vous pouvez prendre une boisson, une tisane, un thé éventuellement, mais je conseille plutôt les tisanes. Prenez par exemple une tisane de graines d'anis, graines de fenouil, de réglisse, ça va être agréable au niveau digestif, ou alors même, moi j'aime beaucoup les tisanes épicées, j'aime beaucoup le mélange gingembre et réglisse par exemple. Le gingembre il a un côté piquant et puis la réglisse ça va amener un petit côté beaucoup plus doux. Le mélange il va super bien ensemble. Voilà, prenez une boisson chaude si vous en avez envie, prenez une boisson chaude. Généralement le matin après ce genre de repas on est hyper déshydraté, on a la bouche pâteuse, on a super soif, donc ok, mais pas de petit déjeuner, ne mangez à rien. Et ce sera d'autant mieux si on est le 24 décembre et que du coup ce sera le 25 au matin, ce sera quand même plus agréable d'arriver le 25 midi avec une petite faim plutôt que de pas du tout avoir faim parce que vous avez pris un petit déjeuner. Voilà, donc ça c'est mon deuxième conseil. On commence par l'ispagule avant le repas. Ensuite le lendemain, on ne prend pas de petit déjeuner parce que la digestion elle n'est pas finie. Et puis je vous rappelle que la digestion, on parle beaucoup de la digestion au niveau de l'estomac, mais il ne faut pas oublier que c'est une seule partie de la digestion. La première partie se fait au niveau de l'estomac, donc ça prend un certain nombre d'heures qui va varier de quelques heures à 12 heures par exemple pour un repas aussi complexe. Ça dépend tout simplement de ce que vous mangez, de la quantité que vous mangez. Si vous mangez plus ou moins gras, ce sera plus ou moins long. Si vous mangez plus ou moins de protéines, ce sera plus ou moins long, etc. Donc le 25 décembre midi, à peu près 1 heure avant le repas de midi, je me prends un grand verre d'Ispagule. Donc là encore une fois, ça va créer un gel. Ce gel il va rester toujours à l'état de gel durant toute la digestion. Ça va faciliter l'expulsion des sels. D'autant plus que dans ce type de repas hyper riche, généralement, on mange quand même pas beaucoup de légumes. Je ne connais pas beaucoup de repas de réveillon de Noël ou de Noël où il y a des haricots verts, du brocoli, du chou, du poireau, etc. etc. C'est généralement des féculents et des protéines animales. En gros, ça se limite à ça. Et du gras, évidemment. Ça se limite à ça. Donc, du coup, c'est quand même bien d'apporter quelque chose qui va amener les fibres qui manquent. Et l'ispagule, pour ça, il est génial. Donc l'ispagule, c'est ce qu'on appelle aussi le psyllium blond. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire ispagule. Mais le psyllium blond, c'est exactement la même chose. C'est juste un autre nom. Et puis le 25 décembre, rebelote. Voilà, on va refaire un bon repas. Un repas de midi qui généralement se finit dans la journée vers 16h, 17h, voire 18h. Donc autant vous dire que le soir, ne prenez rien. Mon conseil, mon troisième conseil pour ce repas, ne mangez rien. Mais rien du tout, même pas une soupe. Il y a des gens qui par habitude vont vouloir manger une soupe parce qu'ils sont habitués à manger quelque chose le soir. Mais votre estomac il est déjà plein à craquer. Ne rajoutez pas même une soupe, ne rajoutez rien. Notre corps, pour pouvoir bien digérer, il a besoin qu'on le laisse tranquille. Donc c'est un espace clos. La première heure, après que vous ayez commencé à manger, il ne se passe pas grand-chose au niveau de l'estomac. Et puis petit à petit, l'estomac il va produire de l'acide chlorhydrique qui va acidifier le milieu et il va produire des enzymes qui vont permettre de digérer essentiellement les protéines, un petit peu les lipides et puis c'est tout. Pendant l'heure qui suit le début du repas, la salive elle a le temps d'agir. Sauf que autant vous dire que dans des repas comme ça qui durent X heures, on oublie parce qu'on aura déjà commencé à produire l'acide chlorhydrique qui va neutraliser l'action de la salive, puisque je le rappelle, la salive ne fonctionne qu'en milieu neutre. L'acide chlorhydrique est hyper acide, donc cet acide va neutraliser l'activité de la salive, mais ça ne va pas se faire instantanément. Bon, alors il commence à pleuvoir, donc on va poursuivre cette vidéo dans la maison parce que je suis sorti avec un super soleil et là il commence à pleuvoir, c'est vraiment pas cool. Voilà, donc on poursuit cette vidéo à l'intérieur parce que il s'est mis un petit peu à pleuvoir de façon brusque. On est en plein milieu de l'hiver et ça fait comme un orage.
Donc je ne sais plus où j'en étais exactement. Donc la digestion, ça prend beaucoup de temps, rien qu'au niveau de l'estomac, pour ce type de repas qui est hyper complexe, avec des choses qui demandent du temps à être digérées, avec surtout un estomac qui va être complètement rempli à ras-bord, alors qu'il faut qu'il y ait un petit peu de vide à l'intérieur pour que quand l'estomac va se contracter, que les sucs digestifs puissent bien imprégner les aliments. Parce que s'ils ne sont pas imprégnés, ça va pas, la digestion ne va pas se faire, les aliments ne vont pas être dégradés. Donc c'est important qu'il y ait un petit peu de place de façon à ce que l'acide chlorhydrique et notamment la pepsine puissent bien imprégner tout ce qu'on a mangé. Donc ensuite, il y a la partie au niveau de l'intestin grêle. Donc cette partie-là, elle varie encore une fois du repas. Là, comme c'est un repas riche, ça va durer a priori au moins 12 heures. Et du coup, c'est pour ça que le matin, quand je parle donc quand on a fait un repas de réveillon, qu'on a fini de manger, on va dire, allez, supposons qu'on ait fini à minuit, et notre estomac ne sera pas complètement vide à midi le lendemain. Il peut encore y avoir une partie du repas de la veille. Et une fois que l'estomac est vide, c'est pas fini pour autant. C'est-à-dire que tout ce qui était dans l'estomac se retrouve dans l'intestin grêle, et là l'intestin grêle, il va poursuivre son travail. Il y a une partie des enzymes qui vont être produites par l'intestin grêle, il y a une autre partie qui va être produite par le pancréas, et puis il va y avoir la bile qui va être excrétée pour émulsionner les lipides. Donc on a un long tuyau de plusieurs mètres. Là encore, il va y avoir des contractions de façon à ce que le bol alimentaire soit bien imprégné de tous les sucs digestifs. Et puis petit à petit, ça va se dégrader. Et puis petit à petit, à mesure que les aliments ont été coupés en morceaux suffisamment fins, ils vont pouvoir traverser la membrane de l'intestin grêle et passer dans le sang. Voilà. Donc si vous avez bien calculé, ça veut dire que quand on va manger le lendemain midi, en fait, on va avoir les nutriments qui vont passer dans le sang. En fait, on va manger, mais on va avoir les nutriments du repas de la veille qui vont passer dans le sang. Ça fait à peu près ça au niveau timing. Il y a beaucoup de gens qui pensent à tort qu'on mange et puis très rapidement ça passe dans le sang. Non, non, ça passe pas comme ça. Imaginez une passoire avec des trous. Imaginez que l'aliment c'est une pomme de terre et que vous voulez faire passer la pomme de terre à travers les trous. Il va falloir que vous preniez votre couteau et puis que vous coupiez en morceaux suffisamment fins votre pomme de terre pour que ça puisse passer à travers les trous de la passoire. La passoire, c'est l'intestin grêle, la pomme de terre, c'est votre aliment. Voilà. Et le processus de digestion va consister à couper en morceaux suffisamment fins. Ça demande du temps. Voilà. Et puis généralement, quand on a fini le repas du 25 au midi, enfin plutôt en fin d'après-midi, on est content, s'en soulager parce que on est tellement plein que ça devient un effort et que du coup, autant c'est agréable de manger, mais alors après la digestion, c'est vraiment super désagréable. Donc ma recommandation par rapport à ça, c'est au minimum supprimer le petit déjeuner. Idéalement, à mon avis, vous devriez supprimer le petit déjeuner du 26 et le repas de midi du 26 parce que vous ne devriez pas avoir faim. Ça peut être une espèce de faim, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être l'habitude de manger qui vous amène cette sensation de faim, mais vous devez quand même voir si votre estomac est vraiment vide ou pas. Si vous n'êtes pas habitué à avoir un estomac vide, là encore, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème. Je vous encourage à tester, de faire un petit jeûne d'une demi-journée ou d'une journée pour voir ce que c'est que cette sensation d'avoir l'estomac vide. Et de manger quand un estomac est vide, c'est vraiment agréable, on a beaucoup plus de plaisir que d'avoir un estomac qui est toujours à moitié plein, à moitié vide. Et on rajoute des choses alors que la digestion est en train de se faire, c'est beaucoup moins agréable et on a beaucoup moins de plaisir. Donc pour ceux qui veulent absolument manger le 26 au midi, mangez quelque chose, mais mangez quelque chose de léger, mangez une soupe parce que vous verrez qu'en fait vous n'avez pas vraiment faim et que vous n'en avez surtout pas besoin parce que la veille vous avez probablement mangé 3 ou 4 000 kilocalories alors que normalement vous n'en avez peut-être besoin que de 2005. Donc je pense que vous avez de la marge, vous pouvez laisser votre corps gérer tout ça. Et puis comme je vous l'ai dit, le repas du midi que vous avez mangé, donc le 25 au midi, vous avez fini dans l'après-midi, et les nutriments ils vont arriver le lendemain. Une fois que les aliments qui étaient dans votre estomac ont quitté l'estomac, sont rentrés dans l'intestin grêle, ont poursuivi leur digestion. Et donc tout ça, ça demande du temps. Et donc c'est le lendemain en fait que vous allez recevoir. Donc le 26 au midi, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en famine. Votre corps il est encore en train d'avoir
les nutriments qui viennent du repas de la veille. Alors si je résume un petit peu ce que je vais faire. Le 24 au soir, à peu près 1 heure avant que les festivités commencent, avant que l'apéro commence, je vais me prendre un grand verre d'eau avec de l'ispagule. Je vais m'en mettre, je sais pas, peut-être 2 cuillères à soupe. Je vais me prendre un bon verre d'ispagule. Ensuite, je vais faire mon repas normal. Le lendemain, je ne prendrai pas de petit déjeuner. Je mangerai le midi, mais je sais que le midi, la faim ne sera pas top parce que mon estomac, il y a des chances qu'il ne soit pas encore complètement vide. Mais 1 heure avant le repas de midi, je vais quand même me prendre encore un grand verre d'ispagule. Pareil, 1 ou 2 cuillères à soupe, je verrai. Faites comme vous le sentez. Si vous n'avez pas l'habitude d'en prendre, commencez par une cuillère à soupe. Moi, j'en prendrai, je pense, 2, mais je verrai. Je fais au feeling, de toute façon. C'est comme ça que ça marche pour moi. Ensuite, je vais manger mon repas de midi qui va durer une éternité. On va manger plein de choses, on va boire un petit peu d'alcool. Et le lendemain matin, le 26, je ne prendrai pas de petit déjeuner. Ah oui, mais avant, le 25 au soir, je ne mange rien. Et sauf si j'ai soif, à ce moment-là, je boirai ou de l'eau ou une tisane. Sinon, je ne prendrai rien le 25 au soir. Le 26 au matin, pas de petit déjeuner. Le 26 au midi, pas de repas de midi. Et je me prendrai un repas du soir. Alors ce que vous pouvez prendre pour le repas du soir, ce qui peut être pas mal pour quand même un petit peu aider le foie, moi je vous recommande de manger par exemple du radis noir. Ça c'est super bon pour le foie. Manger des légumes, normalement vous devriez avoir envie de légumes. Moi j'aurai mon verre de jus de légumes, ça c'est sûr. Le 26, j'aurai mon verre de jus de légumes vers la fin de l'après-midi. J'en aurai super envie, peut-être que je prendrai quelques fruits, je verrai. Et puis sinon, je mangerai un petit peu de crudité, des légumes, j'en aurai vraiment envie, parce qu'après, avec tout ce gras et tout, on a envie de légumes normalement. Et puis un petit repas classique, peut-être des œufs avec des légumes, ou alors du poisson, je verrai. Mais un repas qui sera quand même assez léger, mais léger ne veut pas dire déséquilibré. J'aurai ma petite protéine animale, j'aurai mes légumes, j'aurai un petit peu de bon gras, j'aurai un petit peu de glucides complexes, alors ça peut être du riz complet, ça peut être 1 ou 2 pommes de terre, je verrai, c'est pas important. Exactement ce qu'on mange, ce qui compte c'est de rester dans un équilibre et non pas juste manger une soupe. Donc en résumé, vous ferez en fonction de votre feeling. Si jamais le 26, vous n'avez vraiment pas faim, moi je vous conseille de ne pas manger. Si vous n'avez pas faim le matin, ne mangez pas. Si vous n'avez pas faim le midi, ne mangez pas. Et puis si le soir, vous avez une petite faim, vous pouvez vous faire, soit vous ne mangez pas, ce qui vous fera beaucoup de bien, ça vous ferait une journée de jeûne, ce serait top. Mais sinon, vous faites quelque chose de léger. Vous pouvez faire une soupe avec des légumes en morceaux. Vous faites quelque chose de léger juste pour ne pas surcharger la digestion encore plus. Voilà, vous amenez à votre corps des légumes, vers des fibres, de l'eau. Ça va plus aider au nettoyage plutôt que vous nourrir vraiment parce que vous n'en avez pas besoin. Si en revanche vous avez faim, vous faites un repas équilibré en prenant un petit peu de tout ce dont votre corps a besoin, en quantité évidemment correspondant à votre faim. Si vous avez super faim, vous pouvez vous faire un repas normal. Si vous avez une petite faim, faites-vous un repas léger, mais pas pour autant déséquilibré. C'est pas pour ça que vous allez pas manger de protéines ou pas manger de gras, mais faites toujours en fonction du feeling. Moi, c'est des conseils que je donne, mais c'est des conseils généraux pour tout le monde. Et après, il y a des personnes qui auront faim, il y a des personnes qui n'auront pas faim, il y a des personnes qui auront envie de manger du gras, d'autres pas du tout parce que le jour précédent, elles auront mangé trop gras. Après, il y a des personnes qui ont un foie fragile, donc elles feront attention au gras. Faites vraiment en fonction de votre feeling. On me demande souvent quelle quantité je dois manger de tel truc et quelle quantité de glucides. Quand je dis diminuer les glucides, mais quelle quantité tu conseilles? Ça dépend. Moi, je ne suis pas ton corps. Je ne peux pas savoir. Ça dépend de tellement de facteurs. Donc, c'est à vous d'arriver à déterminer la quantité dont votre corps a besoin. Enfin, ça me paraît être le b.a.-ba. Je me dis, on est arrivé. En fait, on est tellement dénaturé que aujourd'hui, on n'est même pas capable de savoir ce qu'on doit manger, alors que n'importe quel animal sauvage, de la plus petite bactérie au plus gros animal sur Terre, est capable de savoir ce qui lui convient et dans quelle quantité. Aujourd'hui,
on se retrouve avec des humains, une partie de l'humanité qui ne sait pas ce qu'elle doit manger pour être en bonne santé, pour être bien. Je me dis, c'est quand même, enfin on est arrivé vraiment à un stade assez préoccupant. Alors on ferme cette parenthèse très très optimiste et puis je vais vous rajouter des petits conseils. Pour faciliter la digestion, il y a un truc qui est génial, c'est la bouillotte. Une bouillotte bien chaude que vous mettez sur le ventre ou sur le foie, ça va augmenter la vitesse de digestion. Ça va vous soulager un petit peu si vous avez un inconfort digestif. Et il y a des chances qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront un inconfort digestif parce qu'on sera en pleine indigestion. Donc la bouillotte, ça c'est vraiment génial. C'est un truc tout simple. On a quasiment tous une bouillotte chez soi. Vous mettez de l'eau bien chaude. Vous pouvez éventuellement l'enrouler dans une serviette. Vous la posez. Alors ça peut être au niveau de l'estomac. Je rappelle que l'estomac, il est sous la partie gauche. Hein, il est au niveau des côtes sous la partie gauche. Alors, je me mets un peu debout pour qu'on voit. Hein, l'estomac, il est par ici. Le foie, il est sur la droite. Et donc, vous pouvez vous mettre la bouillotte ou sur l'estomac en fonction du moment où c'est de la digestion, ou au niveau droit, au niveau du foie, ou alors carrément au milieu. Ça, c'est vraiment un truc génial. Ça coûte pas cher et ça va vraiment vous soulager, ça va faciliter la digestion, ça c'est top. Alors, autre chose qui peut être faite, ce sont les lavements. Alors, les lavements, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu quelque chose de bizarre ou de dégoûtant ou je ne sais quoi. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, on est habitué à se laver la bouche. Bon, là, on va se laver le côlon. Donc le lavement, c'est quoi? Eh bien, on a une poche qui contient un liquide, on a une canule, et donc on envoie le liquide dans le gros intestin. Et puis le gros intestin qui va se sentir dilaté, il va créer un réflexe musculaire qui va chasser les matières. Donc ça c'est bien, mais il faut le faire à peu près, c'est 36 à 48 heures après votre repas. En gros, votre repas du 24, si vous voulez éliminer ce que vous aurez forcément mal digéré, parce que la digestion va forcément mal se passer, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle se passe mal. Donc du coup, ce sera plutôt le 26 qu'il faudrait faire un lavement. Parce que ce que vous allez manger le 24 au soir, le 25, il ne sera pas encore dans le gros intestin. Donc si vous voulez vous faire un lavement, comptez 36 à 48 heures plus tard. Ça veut dire donc le 26 dans l'après-midi ou en début de soirée, vous faites un lavement. Ça va permettre d'éliminer et vous n'aurez pas tous ces gaz, tout cet inconfort. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que votre repas, vous aurez trop mis de choses dans votre estomac, trop de choses qui sont dures à digérer, donc il y aura une partie qui ne sera pas digérée, ça c'est sûr. Ces aliments incomplètement digérés ou indigérés vont se retrouver dans le gros intestin. Le gros intestin, il contient ce qu'on appelle le microbiote intestinal, enfin une partie, puisqu'il y en a aussi dans l'intestin grêle, mais la majeure partie se trouve dans le gros intestin. Les bactéries vont grignoter, vont se nourrir de ces aliments incomplètement digérés, qui ne devraient pas être là, parce que normalement ils auraient dû être complètement digérés, être assimilés. Là, ce n'est pas le cas. Donc du coup, ces aliments, ils vont nourrir notre flore. Les bactéries, en faisant ça, vont produire des gaz. Certains gaz vont être irritants, d'autres gaz sont toxiques. Les bactéries vont produire aussi certaines substances, pareilles, qui peuvent être irritantes ou toxiques. Et du coup, vous allez avoir un réel inconfort, voire des douleurs. Donc là, le lavement, il a vraiment son rôle, c'est-à-dire qu'on élimine tout ça. On a fait un repas exceptionnel, avec une super indigestion, et on se retrouve avec un gros intestin qui est complètement pollué, donc on vire tout ça. Et ensuite, ça va se remettre à reprendre son équilibre naturellement. Sauf que comme on a refait un repas le 25 décembre, eh ben, il faudrait refaire un lavement 48 heures après le 25 décembre, donc ça ferait par exemple le 27 midi par exemple, ou 27 dans l'après-midi, ou 27 en début de soirée, comme vous voulez. Et en faisant ça, vous virez tout ce qui n'aura pas été complètement digéré et qui va justement être dégradé par les bactéries de notre flore. Et en faisant cela, eh bien, ça va créer des substances indésirables. Alors mon conseil, après ces repas assez riches de Noël, et vous allez avoir le réveillon du Nouvel An, eh bien, je vous conseille de, pendant cette période, manger vraiment suffisamment de légumes, peut-être un peu plus que d'habitude si vous n'avez pas l'habitude de manger suffisamment. Mangez beaucoup de radis noirs, mangez du chou. Vous pouvez manger, moi je mange surtout le chou cru, mais on peut le faire cuire. Alors le chou cuit il peut donner des gaz, on peut le faire blanchir, c'est-à-dire le faire
mettre dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. On jette cette eau et puis ensuite le chou on peut le consommer comme ça, ou alors on le met à cuire dans sa soupe par exemple. Ou alors, moi ce que j'aime bien, c'est le faire un petit peu à la chinoise. Putain, on a des aliments de chasse qui passent. Alors on peut le faire aussi à la chinoise, c'est-à-dire le chou cru, vous le coupez finement en lamelles, vous le faites revenir dans votre poêle avec un petit peu de matière grasse éventuellement, un petit peu d'huile d'olive. Hop, vous le faites revenir mais vraiment rapidement, quelques minutes. Il doit rester légèrement croquant et là, il ne va pas vous donner des gaz. Après, vous avez tout ce qui fait partie de la famille des choux que vous pouvez manger. Vous avez le chou-fleur, le brocoli, le chou de Bruxelles. Le chou, après, il y a différents types de choux. Vous avez le chou rouge, super en salade. Vous avez le chou blanc qu'on peut manger en salade et qu'on peut manger cuit. Vous avez le chou vert frisé un petit peu, que ça, on mange généralement cuit. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choux. C'est la saison, profitez-en. C'est super bon pour la santé. Je rappelle que le chou cru contient plus de vitamine C à poids égal que l'orange. Donc pour les personnes qui me disent « Ah ben si tu déconseilles de manger, à certaines personnes en tout cas, de manger par exemple des agrumes en hiver, comment je vais faire pour avoir ma dose de vitamine C ?» Mais la vitamine C, on en a dans tous les légumes. Et il y a des légumes qui en contiennent beaucoup plus. Et là, on a du chou. Le chou contient plus de vitamine C que l'orange. Donc allez-y, foncez, mangez du chou en salade. Faites-vous des jus de légumes avec du chou, c'est le moment. Là, vous allez avoir votre dose de vitamine C si jamais vous en manquez. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous aider à aborder ces repas de fin d'année le mieux possible, à ne pas tomber malade. Si vous suivez ces conseils, c'est-à-dire que si vous laissez votre digestion se faire tranquillement et que vous ne mangez pas juste après, il n'y a aucune raison que vous tombiez malade. Si vous attendez le temps qu'il faut pour que la vraie faim revienne, que votre estomac soit vide avant de rajouter un repas, vous ne tomberez pas malade, ça c'est clair. Pour les rares personnes qui pourraient tomber malades ou les personnes qui auraient des problèmes avec les fruits de mer comme les huîtres, je rappelle que ce qui est vraiment le plus efficace, c'est le charbon végétal activé. Vous prenez une bonne cuillère de charbon, alors prenez-le en poudre, pas en gélule, ça vaut strictement rien en gélule parce que vous ne pouvez pas en prendre suffisamment. Prenez-le en poudre, la marque SFB, moi j'aime bien. Vous la trouverez sur internet, sur tout un tas de sites. Vous prenez une bonne cuillère de charbon, vous mettez un petit peu d'ispaghule, une cuillère à soupe de charbon, une cuillère à café d'ispaghule, vous mélangez avec de l'eau, vous buvez. Ça c'est vraiment radical si jamais vous avez ce qui ressemble un peu à une gastro, si vous vous sentez vraiment pas bien, prenez le charbon, c'est vraiment top. Il y a même des personnes qui le prennent, enfin moi je l'ai déjà fait aussi, à la fin de mes repas festifs. C'est-à-dire qu'à la fin d'un gros repas, s'il reste encore un petit peu de place, je me prends mon charbon végétal super activé. Je vous conseille de super activer plutôt que activer. Il est beaucoup plus efficace. Je me prends mon petit charbon, il va se mélanger avec les aliments. Et du coup, quand il va se retrouver dans mon gros intestin avec les aliments indigérés, le charbon, lui, il va absorber les gaz qui vont être naturellement produits par le microbiote. Donc ça va limiter la casse. Après, ne soyez pas étonnés si vous prenez du charbon végétal activé, 36 à 48 heures après, quand vous allez à la selle, évidemment c'est noir, c'est normal. Le charbon, c'est du charbon, donc c'est noir, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Voilà, donc je pense avoir fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais envie de vous dire pour ces repas de fête de fin d'année. J'en profite donc pour vous souhaiter à tous de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année. Le principal, c'est pas tellement de manger, c'est plus d'être avec les personnes qu'on apprécie le plus. C'est peut-être l'occasion de voir des personnes de sa famille qu'on ne voit pas suffisamment souvent. Soyez bienveillants avec les autres, c'est vraiment pas le moment, à mon avis, de laver son linge sale, de régler ses comptes. Profitez du moment, profitez du fait de vous retrouver. Moi j'ai perdu mon père l'année dernière en février, donc cette année il ne sera pas là forcément. Et c'est vrai que quand on perd un proche, c'est là qu'on se rend compte que finalement cette personne elle nous manque et que une fois qu'elle est partie, elle est partie pour toujours, quoi. Donc profitez des gens que vous avez autour de vous. On est sur Terre pendant une période finalement assez courte. On est là pour expérimenter des choses. Le lien social est hyper important.
Donc voilà, donc soyez avec vos proches, montrez-leur de l'affection. C'est ce qui me paraît être le plus important au final. Hein, le repas, c'est vraiment qu'un prétexte. Mais essayez de partager des choses avec vos proches. Essayez de, je sais pas moi, si vous avez un grand repas familial, allez parler avec vos grands-mères, vos oncles, vos tantes, vos cousins, etc. Essayez d'échanger au maximum. Et puis ayez conscience que vous avez la chance de pouvoir faire ça et puis qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance. Donc voilà, profitez bien de vos proches. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir ce que vous pouvez faire avec ces repas de fin d'année pour arriver à limiter la casse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.